très heureuse d'être là aujourd'hui. Je voudrais remercier Monsieur le coordinateur général, Monsieur Spaak, de m'avoir invité, mesdames et messieurs les représentants de l'ADEME, mesdames et messieurs les agriculteurs, les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs les élus, s'il en reste quelques-uns après les discours. Donc merci de me donner l'occasion, en tant que représentant de la région Île-de-France et de Valérie Pécresse, de vous dire quelques mots sur la stratégie de l'Île-de-France en matière d'agriculture. Et d'innovation, bien sûr. J'en dirai également un mot, puisque c'est vraiment à la croisée de mes deux délégations, qui sont à la fois le développement économique d'un côté et l'agriculture et la ruralité de l'autre. Notre présidente Valérie Pécresse le rappelle régulièrement, on souhaite une grande région métropole qui marche sur ses deux jambes, urbaine et rurale, et qui avance d'un bon pas forte de cet équilibre. On ne peut pas ignorer, bien sûr, qu'avec 50% de nos terres de la région en agriculture, notre région est une grande région agricole malgré toutes les caricatures qui en sont faites, et on est fiers de cette agriculture et des hommes et des femmes qui la font vivre. La place de l'agriculture dans l'économie locale et dans ses équilibres territoriaux est un enjeu fort pour la région Île-de-France, avec évidemment, et c'est tout ce dont vous avez discuté ce matin et cet après-midi, l'enjeu et les difficultés d'évaluer dans un territoire extrêmement dense, où l'agriculture doit côtoyer la ville. Mais il faut voir aussi ça comme un atout, évidemment, avec 12 millions de consommateurs à portée de champ. Depuis notre arrivée aux responsabilités il y a à peu près 2 ans, on a une stratégie ambitieuse pour l'agriculture francilienne, car on connaît son importance immense dans les territoires, en matière de vie agricole bien évidemment, mais aussi d'emploi, de paysage de nos campagnes et même en frontière de nos villes. Et c'est la raison pour laquelle, dans un contexte budgétaire que vous savez contraint, tous les élus ont dû vous le rappeler, on a quand même décidé de multiplier par 3 le budget agricole dans la stratégie qu'on vient de voter il y a un peu moins d'un mois, qui est le pacte agricole, qui est notre vision 2030 de l'agriculture francilienne. Donc on met 150 millions d'euros, qui sont des moyens vraiment largement augmentés pour adapter l'agriculture francilienne face aux défis qu'elle rencontre actuellement, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient de marché, de compétition internationale, et l'aider à relever ces défis, à se transformer, à répondre aussi plus largement à la demande des consommateurs de produits locaux, de produits de qualité et de plus en plus de bio. Et donc ce pacte agricole, il est autour de 5 axes qui recoupent des problématiques que vous évoquez. Une agriculture qui préserve ses terres, donc tout ce qui est contre le mitage des terres agricoles. Une agriculture à visage humain, comment on installe plus de jeunes. On s'est fixé là aussi des objectifs ambitieux. On veut installer 200 jeunes agriculteurs par an. Une agriculture qui s'adapte par la diversification et la recherche de valeur. Typiquement, je disais sur le bio, il y a une demande de plus en plus forte, mais à laquelle on répond par l'importation. Et donc nous, on veut aider nos agriculteurs à monter en puissance, en volume sur le bio pour répondre à cette demande. Une agriculture bien dans sa région, c'est montrer aux Franciliens, on parlait, je vous disais à l'instant, des difficultés d'évoluer dans un territoire agri-urbain, de montrer aux Franciliens tous les avantages que comporte le fait d'avoir une ferme dans sa commune, de ne pas, surtout dans ce contexte d'agri-bashing ambiant où on accuse les agriculteurs de tous les maux, des inondations, enfin de tout, et donc vraiment qu'il y ait une meilleure relation entre les Franciliens et les agriculteurs. Ça passe par exemple par l'approvisionnement des lycées en produits locaux et produits bio, où on s'est vraiment engagé avec la présidente à faire 100% de produits locaux d'ici 2024, dont 50% de bio. Donc ça nécessite toute une logistique derrière, sur toute la chaîne de valeur. La mise en valeur des filières, on a lancé l'agneau d'Île-de-France, le bovin d'Île-de-France, et on va passer également, là on est en train de préparer le pain francilien pour que tous les lycées soient approvisionnés en pain francilien d'ici 2019. Et donc la région dont nous rêvons dans 10 ans est une région qui aura su développer son agriculture en même temps que sa croissance. Et donc on s'est fixé des objectifs que nous savons pouvoir atteindre. Aucune terre agricole ne doit plus pouvoir être consommée sans compensation supérieure à la perte de capital encourue. Une agriculture, je vous le disais, qui garde ses agriculteurs, une agriculture familiale rajeunie et aussi plus féminisée. Une agriculture diversifiée et investie dans la transformation et la commercialisation, avec plus de valeur ajoutée dans les exploitations en leur permettant de se diversifier. Ça, c'est extrêmement important et demandé par nos jeunes agriculteurs.
Et enfin, une agriculture qui se projette dans l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos dispositifs de méthanisation, biomasse, photovoltaïque, on veut que les agriculteurs s'en saisissent beaucoup plus et on est en train de revoir tous ces dispositifs pour permettre cet accès plus massif des agriculteurs. Quand je parle de diversité, je pense aussi à notre soutien au programme agri-urbain, bien évidemment. C'est aujourd'hui un volet important de notre politique territoriale de soutien régional en faveur de la protection et de la valorisation de l'agriculture soumise aux pressions périurbaines. Grâce à cela, on accompagne des communes de grande couronne dans leur plan en faveur du développement économique agricole et de la préservation des espaces agricoles sur la base d'échanges gagnant-gagnant. Pour les agriculteurs, il s'agit là d'un outil de sensibilisation important permettant de mieux faire connaître et de mieux sensibiliser les collectivités territoriales et les intercommunalités, notamment aux enjeux d'une coexistence positive entre les acteurs. C'est vraiment le rôle qu'on estime avoir en tant que région. Et on voit un véritable effet boule de neige parmi les 5 territoires leaders actuels. 2 étaient auparavant des territoires agri-urbains, Seine-Aval et le plateau de Saclay, et le sont encore. Les territoires agri-urbains sont en quelque sorte une forme de préfiguration de projets territoriaux soutenus par l'Union européenne. Et plus largement, notre soutien à l'agriculture périurbaine dans les territoires s'inscrit en complémentarité avec nos dispositifs de protection du foncier agricole et de lutte contre le mitage. Je vous en ai parlé, c'est le premier axe de notre pacte agricole et on l'a encore renforcé, car on sait qu'avec 20% de la population nationale qui est concentrée sur 2% à peine du territoire, la Île-de-France est un territoire véritablement une région pas comme les autres. Concurrence d'affectation dans les terres, les conflits d'usage. Moi, je suis bien placée pour ça. Je suis sur le développement économique et l'agriculture, donc j'ai quelques sujets. Étalement urbain et mitage sont les ennemis de cette région hors norme où la préservation du foncier agricole et forestier est un vrai challenge. C'est aujourd'hui d'autant plus prioritaire qu'après un tassement lié à la crise, en fait, la reprise de la croissance met encore plus en exergue cette problématique d'urbanisation des terres agricoles. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du pacte agricole, par exemple, une des mesures qu'on a mises en place, c'est un outil de portage foncier pour permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer plus facilement avec des investissements progressifs. On porte la terre pour leur permettre de ne pas avoir tous les investissements en même temps. Ou bien c'est mieux sensibiliser les communes, ça c'est notre rôle, les communes, les intercommunalités quand elles revoient leur plan d'urbanisme pour qu'elles prennent beaucoup mieux en compte les terres agricoles. Et je sais que nous y sommes particulièrement sensibles sur le territoire yvelinois dont je suis aussi élue. Et puis aujourd'hui, je suis dans la plaine de Versailles, où la région est très investie dans plusieurs projets. On a cofinancé une plateforme web collaborative de l'innovation en agroécologie. On a contribué à l'étude sur les lisières agri-urbaines, qui a sûrement retenu votre attention, tant le sujet regroupe les préoccupations de terre et cité. La restauration d'un terrain en friche pour la création d'un jardin pédagogique. Le développement de l'offre alimentaire de proximité, avec notamment l'accompagnement de la coopérative d'utilisation de matériel agricole, la CUMA de la plaine de Versailles, la participation à des programmes de recherche, ça je vais y venir sur l'innovation, la recherche, ou encore l'organisation des premières rencontres de la plaine de Versailles. Et donc la région, elle doit être vraiment là pour accompagner ces mutations et préserver l'agriculture locale et mieux permettre cette rencontre de l'offre et de la demande sur le territoire, pas besoin d'aller chercher ailleurs tant que possible, et donc répondre à cette demande des 12 millions de consommateurs franciliens qui veulent de la qualité, de la proximité, de la traçabilité avec des circuits courts, ou plutôt on préfère parler de local, parce qu'un circuit court maintenant c'est faisable depuis la Chine, puisque circuit court ça veut dire un intermédiaire, donc nous on privilégie vraiment le local. Nous sommes à l'écoute des besoins et on refuse toute position dogmatique sur le sujet, car c'est pas la matière dont on conçoit la politique territoriale qui doit être au service de la qualité de vie des franciliens avant tout. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit ce pacte agricole qui trace vraiment la route de notre mandature. Je tiens vraiment à saluer cette initiative de faire du sud-ouest de la région Île-de-France un véritable Living Lab, laboratoire d'innovation territoriale, qui, plus qu'une réussite locale, serait porteur d'innovation au niveau national et international. Et ça, c'est toute l'action. On veut vraiment cette fonction d'attractivité la développer au niveau international. C'est vraiment parfaite adéquation avec la politique qu'on mène avec Valérie Pécresse pour promouvoir l'innovation et faire de l'Île-de-France une smart région
notamment agricoles. L'innovation, vraiment, elle est au cœur de nos politiques, quelles qu'elles soient, dans toutes nos compétences régionales. On veut la soutenir sous toutes ses formes en aidant des entreprises, avec des aides aux entreprises ou des soutiens directs à l'innovation. À travers notre programme Smart Région, la région, elle accompagne donc les entreprises et les startups, des associations également, à saisir ces opportunités de la révolution digitale pour affirmer leur créativité, améliorer à nouveau la qualité de vie des Franciliens et développer des services plus intelligents en saisissant des apports de la révolution digitale, intelligence artificielle, big data, à Internet des objets, économie collaborative, pour faire de l'Île-de-France la première smart région d'Europe. Et ça vaut aussi pour la production agricole, qui est un champ d'innovation extrêmement fertile et très en avance sur l'utilisation du big data. Le soutien à l'innovation, c'est vraiment un axe clé de toute notre politique agricole depuis qu'on est arrivé, même avant notre pacte agricole. On a créé une ligne budgétaire d'1 million d'euros dédiée à l'innovation pour financer des outils d'aide à la décision, des sondes, des robots de désherbage. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on pense que l'innovation est le sésame d'une agriculture compétitive, multi-performante, créative, inventive et connectée au monde qui l'entoure. Donc ça nous permet notamment d'avancer sur la réduction des intrants, financer des expérimentations sur du matériel à vocation environnementale. Et on va amplifier en 2018 cette stratégie d'innovation. On va travailler notamment sur la création d'une ferme digitale sur les anciennes terres de l'INRA en Essonne, avec de l'élevage, du maraîchage, de l'agriculture biologique et des start-up qui collaborent, qui testent en direct leurs innovations avec des agriculteurs, des producteurs, et donc pour rassembler sur un même lieu recherche, entreprises et producteurs. Car on le sait, les enjeux, ils sont énormes face aux défis environnementaux, socio-économiques, qui appellent aujourd'hui des solutions innovantes qui constituent autant d'opportunités entrepreneuriales. Or, on a une chance énorme sur ce territoire, plus particulièrement ici, proximité de Saclay, grâce aux nombreux acteurs de la recherche présents. On a tous les atouts pour co-construire avec la Chambre d'agriculture, les acteurs des territoires agri-urbains, des solutions innovantes et concrètes pour mieux affronter l'avenir. C'est tout l'objet, si je comprends bien, du Living Lab. Et donc, nous suivrons attentivement avec la présidente l'évolution de ce projet. Et vous pouvez compter en tout cas sur notre engagement au service de cette agriculture locale de qualité et solidement arrimée à son territoire. Je vous remercie pour votre attention.